Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une live construction basée sur un set Lego Star Wars donc sorti en 2017. Ce sera mon premier set Lego Star Wars 2017 et sûrement un des seuls d'ailleurs. En tous les cas pour ce début d'année. Ce sera la référence 75-523, ce n'est pas un Lego Star Wars classique, c'est une buildable figure avec mon accent superbe. Là c'est le Scarif Stormtrooper donc qui je pense serait mieux nommé Scarif Stormtrooper Officer, donc je crois que c'est ça, il me semble que c'est les officiers qui ont le design en bleu sable sur leurs épaulettes ainsi que sur leur torse. Bref, on va pas chercher plus que ça. Au-dessus, on peut voir un unième de la tête. Sur le côté, on peut voir un zoom sur le torse ainsi que le casque. Et à l'arrière, vous allez pouvoir voir donc une pose un peu plus neutre, les différentes fonctionnalités ainsi que les détails. Je suppose ils essaient de montrer un petit peu les détails de l'avant du corps. Et les deux figurines supplémentaires de la vague, donc c'est Chirrut Umwe, je crois, ou quelque chose comme ça, et Bass quelque chose. J'ai pas retenu leur nom de famille, mais deux personnages plutôt cool dans le film. En tout cas, le duo est vraiment très sympa et je suis content qu'ils les aient sortis dans la même vague parce que je pense que c'était presque nécessaire. Bref. On va construire ça, je vais arrêter de parler. Enfin, si, je vais quand même parler un petit peu, parce que c'est important, quoi. Mais je vais arrêter de faire durer la vidéo plus qu'elle ne le devrait l'être. Alors, on va donc avoir une boîte par terre, un mode d'emploi. Je vais baisser la caméra, vous inquiétez pas. Donc, un mode d'emploi. Deux sachets, donc petite et grande pièce bien entendu, ainsi que cette petite plaque de vinyle. Oh bonjour, bonjour. Donc cette petite plaque de vinyle, vachement réfléchissante, donc je suppose qu'elle est imprimée à la base, ouais c'est bizarre. Bon bref, en tous les cas, voici pour la jupette, les hanches quoi, c'est le truc typique d'un arc trooper. Hop. Hop là, et hop là, voilà. Donc c'est parti pour la construction et on commence par un corps de grande taille, forcément, sur lequel on va placer deux pins. Donc comme ceci et comme cela, oui je me doutais que c'était pour ça. C'était pour, hop là, placer une pièce de ce style là. Et je pense que derrière on va pouvoir, alors pas tout de suite apparemment, derrière on va pouvoir prendre cet ensemble là, donc qui est une barre de 3 avec cran d'arrêt plus tenon, qui est assez vieille maintenant. On va placer ça comme ça. Puis, oh, d'accord. Oh, c'est pas mal ça. Attendez, je vais le faire juste après. Mais en fait, ce qu'on va faire d'abord, c'est reprendre une autre de ces pièces. Bah mince alors. Ah, voilà. Donc, une autre de ces pièces-là. Et je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Je suis en train de me paumer alors qu'il y a genre même pas 150 pièces, quoi. Donc, attendez. Hop là. Voilà, donc on a ça. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre... Le problème, c'est que c'est difficile puisqu'il y a des pièces qui sont dans mon angle mort à cause de l'appareil. Et en fait, on va utiliser le tenon pour bloquer en rotation cette pièce-là, en fait. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Hein. C'est une très bonne... C'est une très bonne idée de design et ce serait encore mieux si j'étais pas un gros sac et que je le mettais dans le bon sens. Hop, donc on a ça. Je vais y arriver, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va placer... Oh, ça fait plaisir, un peu plus de beige, même si on en a eu pas mal maintenant avec les figurines Star Wars. On va placer ça et ça, donc la pièce monolithique, je pense qu'on peut le dire comme ça, hein. C'est vraiment une grosse pièce pour le coup. Donc on va laisser ça sur le côté pour le moment et on va construire une paire de jambes
Donc moi je propose qu'on la fasse en même temps, ce sera plus simple. Même si elle a pas l'air d'être excessivement difficile. Hein. Forcément, un petit peu de système comme on avait retrouvé déjà sur le... C'était sur le Stormtrooper du Premier Ordre qu'on avait cette manière de faire. Donc, hop, et hop. Et on va pouvoir mettre ça là, comme ceci. Et on fait pareil une seconde fois, bien sûr. Hop. Hop là. Donc j'ai déjà parlé du film dans une autre live construction sur K2SO. Je ne sais pas si elle sera postée avant ou après cette vidéo-là. J'espère que je la mettrai avant quand même, histoire que ça ait une logique, visuelle, quoi. Que vous ne vous retrouviez pas à me voir parler hop là, du passé, quoi. Tac. Et on va pouvoir placer donc ces pièces qui ne sont pas nouvelles. Par contre, l'imprimé, lui, est nouveau. Hein. Elles sont vraiment très jolies. Hein. Et donc, on va pouvoir l'attacher au tibia du personnage. Puis, on va les attacher directement au corps. J'ai dit directement au corps, merci. Attendez, je vais me pousser un petit peu tout ça. Et voilà. Et donc, on va avoir aussi ces nouvelles pièces. Alors, je crois qu'elles sont pas nouvelles. C'est juste que j'en ai pas eu. Mais si je suis bête, il y en a dans le K2SO en plus, il me semble. Au niveau de ses cuisses, il me semble qu'il a ça sur les côtés. Mais elles sont relativement récentes puisqu'elles datent de septembre 2016. J'aime bien le... C'est pas exactement en fait, regardez. Je sais pas si ça se verra, la section se termine quand même par une arête en fait. C'est très léger, c'est très subtil, mais elle se termine par une arête. Bref, je vais arrêter de faire foirer le focus de la caméra. Ce n'est pas délibéré, hein, je tiens à dire. Donc, oh, c'est cool, par contre, ça lui donne vraiment un aspect vachement plus large au niveau des jambes, et je pense que c'est entre autres ce qui manquait aux autres figurines. Alors, on va pouvoir prendre notre petite jupette, on va détacher sans l'abîmer, bien sûr. Et c'est pour ça que je prends mon temps pour le coup. Surtout qu'en plus, ils n'en fournissent qu'une, contrairement à certains, apparemment, certains vinyles de ce style. Je sais que sur le catamaran, apparemment, on en a deux. Sur le catamaran Lego City. Donc, on vient se placer à l'arrière. Hop là, revient ici. On vient se placer à l'arrière. On vient placer la jupe à ce niveau-là. Comme ceci. Puis, on lui fait faire le tour. Et on vient la replacer ensuite. Oui, j'ai dit on vient la replacer ensuite. Viens ici, s'il te plaît. Voilà. Faut tirer un petit peu quand même. Hein. J'aime bien le Lego groupe qui est placé sur ses fesses, quoi. Alors, oui, d'accord. En bas, on va avoir un petit écrou pour bloquer la jupe. Hop. Ici, on va avoir... Alors, je sais pas ce que c'est pour le coup, cet assemblage. Mais on aura donc cette pièce-là, qui est un trou circulaire avec une barre de 1. Puis, on assemble cette petite pièce en beige, donc qui est une nouvelle couleur pour cette pièce-là, il me semble. Et on vient placer ça comme ceci. Donc, je sais pas si c'est un petit détonateur ou quelque chose, mais... donc, on met là, comme ça. Ben... Oh, oui, non, attendez. Pas comme ça, je me disais, ça semblait bizarre aussi qu'on l'attache... par un trou circulaire comme ça. Non, non, c'est le détonateur qui est placé sur le côté. Puis, on va avoir cet ensemble comme ça. Comme ça, excusez le bruit de fond. Et comme ça, donc on a ça.
Donc là, je suppose que c'était cette espèce de truc qu'ils ont dans le dos. Alors, je sais pas si ça, c'est pas le détonateur thermique pour le coup. Encore une fois, moi, le lore de Star Wars, je le connais pas au point de savoir quel équipement est situé où. Puis, on va boucher le trou dans le dos grâce à cette pièce. Comme ça. Donc, c'est plus propre, même s'il y a quelques trous quand même. Hop là. Vous allez pouvoir voir la jupe. Donc, sans stresser le truc, on a l'air de pouvoir quand même écarter les jambes comme si on pouvait enfin, comme s'il n'y avait pas ça en fait. Et c'est plutôt cool. Bref. Ça, en tous les cas, ça lui donne un aspect beaucoup plus réaliste avec cette espèce de cuissarde beaucoup plus épaisse. Et ça, c'est très cool, franchement. Donc, on va prendre des os pour faire les bras. Donc, apparemment, c'est pas un... Bah oui, forcément. Ce n'est pas un x2, puisque pour le coup, les bras sont asymétriques au niveau des armures. Donc, on a cette armure imprimée qui est plutôt belle. Ainsi que donc une armure beige plus classique qu'on va surmonter de cette pièce qui me semble vachement... Ouais, d'accord. Ça me semblait bizarre aussi. Ça tire beaucoup, c'est normal. C'est parce qu'on utilise une armure de 5 et non pas de 4. Hop, donc on a ça. Donc je suppose que ça, voilà. On va le placer ici. Donc le bras est encore un petit peu court, mais ça a l'air d'être beaucoup mieux déjà qu'avec le Stormtrooper classique. J'aurais bien aimé que la jupe parte pas comme ça en avant, c'est un peu dommage. Mais c'est normal vu comment elle se plie, je pense, qu'elle fasse ce genre de choses. Hop. On va voir, donc, comme ceci. Alors, je me souvenais pas du rouge, par contre, je vous avouerai, sur le Stormtrooper. Oui, le Scarif Stormtrooper, oui. J'ai toujours envie d'appeler ça des Clone Troopers, puisqu'ils ont le côté très Arc Trooper avec leur jupette. Et apparemment, donc, on lui met une barre de 2 dans la main. Donc, je suppose que c'est pour ce qui va venir après. C'est-à-dire son fusil. Et on va placer la tête, qui est extrêmement détaillée, c'est assez impressionnant. Avec les petites marques de salissure et de peinture qui disparaît. Elle est vraiment propre. Hein. Et attendez, je vais remonter un petit peu la caméra. Ouais, il est propre. Hein. Je pense que pour le moment, ça doit être une des figurines les plus réussies d'un point de vue esthétique humaine, on va dire, un peu plus classique. Donc je vais redescendre sur le sol pour construire son fusil. Donc on part sur le même style d'assemblage hein, que la plupart des fusils Star Wars jusqu'à présent. Mais en rajoutant quelques petits détails en plus, c'est-à-dire entre autres un lance-tenon en dessous. Tac. On rajoute un petit tenon classique ici, puis une petite grille comme ceci. Là, on va avoir une barre de 2, ainsi qu'une seconde ici. Voilà. Donc on va rajouter voilà, le mécanisme de feu, enfin de tir, je suppose, on pourrait dire ça comme ça plutôt. D'éjection du missile. La gâchette, si vous préférez. Voilà, on va avoir ça, puis on va prendre cette pièce-là, on va prendre un truc de sabre laser qu'on va placer. Un truc de sabre laser, un morceau de manche de sabre laser. Je m'exprime très très bien. On va voir ça qu'on va placer comme ceci. Donc une belle crosse hein, de taille assez longue, je pense. On doit se retrouver à peu près comme celle de Phasma, je crois. Après, je pense qu'elle est un petit peu fine vis-à-vis du reste du fusil, mais bon, après, bon, on peut pas tout faire à cette échelle-là, donc c'est assez normal, je pense. On va voir
ceci qui dépassera donc pour placer ça, ainsi qu'une munition supplémentaire pour le fusil. On n'oublie pas ces petites pièces là, ainsi que... Ah, c'est joli ça, j'aime bien. Donc on place un par un avec clip. Et oui, d'accord, on en prend deux autres qu'on assemble à une barre taille sabre laser, mais par contre de 3 longueurs. On va essayer, voilà, de faire en sorte. Et vous savez quoi, maintenant c'est Marek qui m'envoie un message, donc puisque je filme ça juste après la vidéo de l'avion de voltige. Ça ne s'arrête pas, quoi. Hop, on va voir notre petit manche de sabre laser taille mini figurine avec ça pour une lampe tactique. Puis on va installer, mais c'est bizarre ça quand même qu'on ait autant de pièces supplémentaires. On va installer nos missiles, donc bien entendu, alors ça va faire mal à mon avis, non ça va. On peut tirer sur les deux, alors je crois, il me semble que ça a l'air d'être une sorte de shotgun dans le lore que les officiers portent. Ouais, et puis donc on lui met dans la main, il y a vraiment beaucoup de pièces supplémentaires, hein. Enfin, je trouve. Et donc, on va pouvoir l'installer. Et surtout, recadrer la caméra, bien sûr. Et ouais, il est plutôt cool. Bon, forcément, avec le missile en plus, c'est un peu ridicule, quoi. Donc, on va le laisser sans pour le moment. Alors, avec la crosse, forcément, c'est un peu plus difficile de positionner le fusil d'assaut correctement. Je vais appeler ça un fusil d'assaut, même si je pense pas que ce soit le cas. Je ne retrouverai jamais ce missile. Bon, ok, j'ai compris. On va le laisser comme ça. Je pense qu'on va lui donner une pose un peu plus... Je vais parler rapidement des articulations quand même, puisque bon... Donc la tête peut... elle peut bouger pas mal, hein. Franchement. Donc le bras peut lever à l'épaule à peu près à 90 degrés. Si on ne triche pas avec le jeu du joint, on est à un petit peu moins. Donc un petit peu, forcément, grâce à, encore une fois, à la rotule de jeu sur les côtés. 90 degrés sur le coude. Bien entendu, la main est libre. Il y a juste cette partie-là qui va être limitée par l'armure. La jambe peut... alors déjà, ne pas abîmer la pièce en vinyle, ce serait pas mal. Ne pas laisser de traces d'usure sur la pièce, ça m'arrangerait. Donc, elle peut monter comme ceci, même si ça me fait un petit peu peur. Elle peut s'écarter comme ça. Ouais, c'est moyennement agréable quand même. Vous pouvez plier le genou à plus de 90 degrés, ce qui est plutôt agréable. Le pied va comme ça, ainsi que comme ça, si on prend compte de l'armure. Et bien entendu, vous avez la possibilité de garder le pied sur le sol, même quand il écarte les jambes. Ah oui, c'est un peu flippant par contre cette armure en vinyle là, hein. Je pense que ça aurait dû être fait séparément, genre par exemple une attache sur chacun des côtés, comme ça l'armure n'est pas exposée à une déchirure, parce que vous pouvez être sûr que c'est cette partie là qui va lâcher en premier, hein. Alors c'est un petit peu bizarre, il faudrait vraiment qu'il tienne à deux mains, parce que vu que c'est un pistolet, enfin une arme plutôt grosse, ça fait bizarre de le voir la tenir à une main. Mais en tous les cas, il rend vraiment très très bien. Je pense que cette pièce aide énormément, hein. Que ce soit bien clair, je pense que c'est ça qui fait que ça marche. Ouais, alors cette pose est dégueulasse. Bon, j'ai compris. Est-ce que je peux... ça me fait peur quand même, hein. Bon, on va éviter les poses où il
où il s'agenouille pour éviter d'abîmer le vinyle. Je vais moins lui donner d'angle parce que je pense que vraiment le mieux c'est de le voir plutôt de face, à mon humble avis. Ah, mais ça rend pas très dynamique, hein. Oh, vous me direz comme ça c'est pas trop dégueu encore. Peut-être m'écarter un petit peu histoire qu'on voit mieux le personnage. Et on va se quitter là-dessus. Je vais quand même remettre la boîte avec le personnage. Et éviter de dégommer à chaque fois ce satané trépied, oui c'est ça. Ah, un petit morceau de colle, très bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant de mal à trouver mes mots, mais ce n'est pas grave. Hop. Et bah d'ailleurs, est-ce qu'il y a... Oui, non, il vous présente juste les figurines de Rogue One, hein. Donc Jean, K2, le Death Trooper, donc le Scarif, Chirrut Îmwe, et donc c'est Baze Malbus, Baze, je sais pas trop, je me souviens plus exactement comment il le prononce dans le film. Alors qu'il y a cette nouvelle pièce d'armure qui a l'air plutôt cool. Le Killer m'en parlait l'autre jour. Bref, on va se quitter là-dessus, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et nous on se retrouve très bientôt. Je vais rapidement quand même vous montrer ce nombre incalculable de pièces supplémentaires. Quand même, hein. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, une fois que le focus sera fait. Allez, à plus.